Alors aujourd'hui, on va voir tout ce qui est clôture de caisse, rapport comptable. Vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Ok, bon, n'hésitez pas, hein, surtout dès que vous avez une question sur ce qu'on voit et même sur autre chose, c'est pas grave. N'hésitez pas, posez vos questions. Le but, c'est d'échanger sur ces formations. Ok. Alors, on va se concentrer aujourd'hui en fait sur le module de caisse qui est ici. Là, on a l'agenda, la caisse, les clients, messages, stock, statistiques et paramétrage. On va se concentrer sur ça et en particulier sur les deux derniers onglets. Journée de caisse et synthèse des ventes. Ok. Alors, quand je vais dans journée de caisse, je vois sur la droite toutes mes journées de caisse triées par date avec le montant, qui a clôturé la caisse. Ici, on voit que c'est Martin. Et ici, on voit que c'est une action automatique. J'y reviendrai après dessus. On voit le statut de sa journée, clôturée ou ouverte. Il ne peut y avoir qu'une seule journée de caisse ouverte. Les journées de caisse sont dites quotidiennes quand elles vont d'une date à une autre date. Maximum 24 heures. Là, on voit que celle-là, la précédente, elle a commencé à 10h30, à 10h13 le 22 mai et elle s'est terminée à 10h21 le 23 mai. Est-ce que Je dis ça, 24 heures. Oui? c'est pas possible d'y modifier et d'y clôturer à minuit si c'est pas fait? Non, D'un non, emploi de non, clôturer? c'est pas possible. En fait, on pourrait prendre cette règle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la norme NF 525 nous impose max 24 heures. Ensuite, minuit, oui, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Sauf qu'il y en a qui vont vous dire, si on commence à faire ça, il y en a qui vont vous dire, ah ouais, non, mais moi, je finis de clôturer ma caisse le lendemain matin avant de commencer ma nouvelle journée. Donc, il y a tellement de cas spécifiques, c'est un peu compliqué de mettre des règles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dépasser 24 heures. Ça, on n'a pas le droit. Je pas fait gaffe, l'école s'est clôturée à 10h du matin, là, donc j'avais perdu mes 2 premiers. Ah, je vous entends pas très bien. Vous dites? La dernière fois, j'ai oublié, enfin, on n'avait pas clôturé la veille, et puis du coup, moi, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Arrive le lendemain, 10h30, clôture de ma caisse. Ah oui. Alors, il faudrait peut-être améliorer un truc avec un message en disant attention, vous avez pas clôturé. Si on voit que vous êtes en train de faire un encaissement sur une journée d'après, peut-être qu'il Ouais. faudrait mettre des messages, ouais, pour vous prévenir. Il y a des choses à améliorer, oui. Donc là, on a les différentes périodes de caisse et on a les périodes de caisse dites mensuelles. Donc ça, c'est géré automatiquement par le système. Il va reprendre tout ce que vous avez fait sur le mois. Quand on clique donc à droite sur une période de caisse, on voit le détail à gauche Ok. avec la période qui est remise ici. On voit son statut à nouveau. On a un en-tête. L'en-tête, on y trouve les informations sur le chiffre d'affaires. On y voit le nombre de tickets, les cartes cadeaux émises qui ne sont pas comptées dans le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est vraiment les cartes cadeaux que l'on vend. Et ensuite, on a les moyens de paiement, ici, dans l'autre partie. Dans autre, on met tout ce qui n'est pas dans CB en ligne, espèces et chèques. Et on a ensuite, ça c'est intéressant, tous les fonds de caisse. Donc il y en a trois chez Calendes. Le premier, c'est le fonds de caisse espèces. Le deuxième, c'est le fonds de caisse chèque. Et le troisième, c'est le fonds de caisse, entre guillemets, compte en ligne. Si vous utilisez en ligne Calendes, vous pouvez avoir un fonds de caisse, en fait, un résidu dans votre compte en ligne.
Et ensuite, on a 6 onglets. On a le chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, on a tous les tickets. Une ligne par ticket avec quand est-ce que ça a été créé. Désolée, mais c'est normal, ça fasse plein de bruit là. Non, c'est pas normal. Alors, s'il y a quelqu'un qui a du bruit derrière, il peut mettre en muet. Moi, j'ai rien du tout, hein. Vraiment, je bouge pas et je fais attention. Et vous avez personne. Et vous aussi, Bérangère, vous avez personne. Je suis toute seule. Alors, moi aussi. Alors, je pense que c'est le réseau, en fait. Ah bon. C'est le réseau qui doit pas être super bon. Désolé. Alors, on a sur la partie chiffre d'affaires, ben, on a donc le client, comme on disait, une ligne par ligne. On a la part service, c'est toutes les prestations, les produits, les cartes qu'on vend, les abonnements cœur qu'on vend, le chiffre d'affaires, à l'extérieur, les cartes cadeaux, et du coup, on en fait un total vendu. Et on a les totaux à chaque fois en bas. Et il suffit de cliquer sur une ligne pour retrouver son ticket de caisse. Donc là, on voit que c'est un ticket qui a été fait à 10h41. Voilà le client. C'est la version du logiciel. On peut revoir tout l'historique en fait sur sa commande. Quand est-ce qu'elle a été créée, modifiée, etc. Et puis on retrouve sur son ticket les articles. On y retrouve les taux de TVA, le total hors taxe, TTC et les moyens de paiement. Et là, on voit qu'on a payé avec un bon d'achat. Et ce ticket-là, je peux le réimprimer, l'envoyer, l'éditer, le fermer. Je peux même éditer un ticket qui a été clôturé, qui est dans une période clôturée. C'est pas grave ça. On peut très bien remodifier certaines choses quand on est même sur un ticket clôturé. Ça va? Genre, il y a un problème de règlement ou quoi, on peut le faire encore. Oui, pas de problème pour les règlements. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait, vous pouvez le faire. Si vous devez annuler un ticket parce qu'il est faux, c'était pas 40-42, vous pouvez aussi le faire. Hein. Mais l'annulation, on va le voir après, va avoir un impact sur votre période de caisse ouverte. Ah, ok. Mais vous pouvez très bien continuer à travailler sur des tickets clôturés. D'accord. Donc ça, c'est le premier onglet. Il n'y a pas de question là sur ce premier onglet? Donc, on voit typiquement, vous voyez, regardez, là vous avez le statut, hein, on voit qu'il y a eu des tickets encaissés et un ticket remboursé. Et on voit d'ailleurs le remboursement qui est juste au-dessus. Mais ce remboursement pourrait être, si le ticket a été clôturé, il pourrait très bien être, le remboursement se trouver sur la journée ouverte. En fonction de quand on le fait. Okay. Pas de questions là sur cette premier écran? Ça va? Oui. Ah bah, du coup, on a la part TVA. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires, mais avec la TVA. Et les différents taux. C'est exactement la même vue. Bah, on peut cliquer pareil sur la ligne, hein, on retrouve le ticket. On retrouve, ça c'est un onglet intéressant, le troisième, règlement. Ben là, pour chaque ticket ou chaque action, comme sur un ticket, on a potentiellement des règlements qu'on retrouve ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir un chiffre d'affaires qui est différent du total des règlements. Et inversement. Par rapport au bon d'achat, là. Bon cadeau. Par exemple, par rapport aux cartes cadeaux, par rapport aussi au compte client, on peut faire aussi des règlements sur compte client. C'est quoi ça? Et ben sur chaque client a un compte chez vous. Oui. Et par exemple, il vient faire sa prestation. Ouais. Et il vous dit, j'ai pas de carte, j'ai pas de moyen de paiement. Vous mettez tout en crédit. Donc le ticket, vous faites crédit en fait à votre client. Vous encaissez votre ticket avec un crédit. Ah, ok. Le client va vous devoir, je sais pas moi, 50 €. Donc son encours va être à moins 50. Et puis après, il revient et il vous dit, bah tenez, je vous donne 100 €. Vous les mettez sur mon compte. Et en fait, les 50 € qui vont rester, ce sera ma fille qui va venir dans 2 jours.
Ok. Donc là, son compte va passer à 100 moins 50 plus 50. Et puis quand la fille va venir, vous lui faites la presta. Et là, vous allez payer avec l'encours de la maman ou du papa. Ça, c'est super. Ok. Donc ça, c'est assez utile en fait. Et du coup, vous voyez, on n'a pas, on a eu un ticket avec un crédit. Par contre, après, on a des règlements et ces règlements viennent se mettre ici en fait. On voit que là, il y a eu un règlement sur compte client. D'ailleurs, on voit là, regardez, c'est la cliente Caroline. Et ben, on voit qu'elle avait un crédit à moins de 8. On voit tout l'historique de son compte en fait. Ok. Généralement, vous n'aurez rien, hein, vous aurez toujours zéro pour la majorité de vos clients, mais pour certains, ben, vous voyez en fait, vous voyez, on a fait un crédit, après elle est venue régler, après, eh ben, elle a payé, vu qu'elle avait mis plus que d'habitude, elle a payé avec un bon d'achat, puis après on lui a à nouveau fait un crédit, et puis en fait elle a refait un règlement là. Et là, son encours est à zéro. Et du coup, pour faire ça, il faut aller dans sa fiche. Oui, sur sa Ok. fiche. Ouais. Ici, en fait, quand vous encaissez un client, esthétique, on va faire un soin visage, tiens, par exemple. Ici, quand vous choisissez un client, Ouais. vous avez deux icônes très importantes qui sont en dessous. D'accord. C'est l'encours, justement. Ok. Voilà. Marine, elle a 27 d'encours. Retrouvez ça. Et puis, vous avez aussi les cartes cadeaux. Et si vous voulez voir plus de détails, vous cliquez sur les trois petits points pour avoir toute la fiche. OK? Ok. Pratique, super. Oui, c'est pratique ça, c'est très pratique, ouais. Avant, j'avais des post-it partout. Ouais, là normalement, vous avez une vue parfaite de ce que vous doivent tous vos clients ou de ce que vous leur devez, parce qu'il y en a qui peuvent faire des avances. Donc règlement. Donc du coup, on a bien compris que les règlements ne pouvaient pas être forcément égaux au chiffre d'affaires parce que, comme on vient de le voir, il y a des encours, il y a des cartes cadeaux, etc. Et ensuite, on a les fonds de caisse. Je reviens juste en arrière, j'ai juste une petite question. Parce que quand on fait un encaissement d'un bon cadeau, ça se met pas dans notre chiffre d'affaires. Mais du coup, quand c'est un encaissement d'encours, ça vient dans le chiffre d'affaires ou pas? Si c'est un encaissement avec un bon d'achat, si, ça vient dans votre chiffre d'affaires. Hein, Ok. quand on dit encaissement, en fait, quand on dit encaissement, ça veut dire qu'on est passé par là. Donc ça veut dire ticket de caisse. S'il y a ticket de caisse, il y a chiffre d'affaires. Ok. D'accord? Quand on va faire un ticket, regardez. On va faire un ticket, dire elle est aisselle, maillot, jambes entières. Ok. Hop. Moi, je suis la cliente Marie. Ah, j'ai oublié mes moyens de paiement. Je pourrais repasser dans 2 jours. Pas de souci. Là, on est en crédit. Là, on va choisir le moyen de paiement crédit. Oui, il y a un crédit. Là, c'est du chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment quand la prestation est réalisée. Vous l'avez réalisé, sauf que le moyen de paiement, c'est du crédit. Là, on est dans du chiffre Ok. d'affaires. Par contre, maintenant, si on va voir Marie, soit par là, soit par les clients, Marie, effectivement, hop, elle est là. Marie, elle vous doit 40 euros. Et Ok. Marie, elle arrive 2 jours après, et puis elle vous dit, tenez, elle vous donne en liquide la somme. Et là, c'est plus du chiffre d'affaires parce que c'est pas une réalisation, c'est pas une prestation qui est réalisée. Hmm. Ça va, c'est D'accord. clair? Ouais. Par contre, j'ai une autre question parce que là, le petit point d'exclamation sur lequel vous avez cliqué, moi aussi, je l'ai en rouge, mais quand je clique dessus, j'ai rien. Ah bah oui, vous avez personne, personne ne vous doit de l'argent et vous ne devez de l'argent à personne. Ah, ok. Je pensais que c'était une sorte de notification, que c'était pour ça que c'était rouge. Ok, bah, Non, très non, bien. non, c'est pour filtrer. Vous voyez, là, je peux filtrer sur la date anniversaire. Est-ce que le client Ok. est débiteur? Et à partir de combien? Les cartes cadeaux. Je peux mettre aussi, pareil, une tranche. Je veux les cartes cadeaux supérieures à 50 euros. Les cartes de fidélité. Ajouter un client et exporter. Ça va? Ok. Oui. Ok, donc, et après, dernier onglet, on a les fonds de caisse. Et les fonds de caisse, ça, c'est cool parce que ça vous permet de suivre
On va commencer par les espèces, tiens. Ça vous permet de suivre l'argent que vous avez dans votre caisse, qui est gardé au salon dans votre boutique. Et à chaque fois, c'est toujours le même principe pour les fonds de caisse. Vous avez un montant à l'ouverture de votre période de caisse. Hein. Quand on l'a ouvert à 9h55, eh bien, le système vous dit que vous avez, en théorie, 620,33 €. Ok. Au fur et à mesure de la journée, alors, attendez, hop, voilà, on va prendre un comme ça, une journée de caisse qui a été clôturée. Donc, on a commencé la journée à 602. À 10h15, on a eu a priori un encaissement en espèces, puis un autre de 17,83, etc. On a des encaissements au fur et à mesure de la journée. Ça vous calcule à chaque fois le montant fermeture. Et entre, vous pouvez faire, bah tiens, je vais faire une remise en banque. C'est-à-dire que je vais prendre de l'argent de ma caisse et je vais le mettre en banque. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez à la banque, ça veut juste dire que vous le prenez de votre caisse. Vous retirez 100 € parce que vous ne voulez pas laisser beaucoup dans votre caisse. Puis les 100 € après, bah, vous les mettez en banque quand vous voulez. Mais vous les avez retirés. Ok. Ou alors vous avez fait un retrait. J'ai pris 10 € pour aller acheter des fleurs pour le salon. Ok. Ou alors l'inverse, un dépôt. C'est-à-dire que j'ai pris de l'argent de mon compte en banque et je suis allé le mettre dans la caisse parce que j'ai plus assez de sous. Et ensuite, on a la régule. Je ne sais pour quelle raison. Vous ne tombez pas sur 620,33 €. Il peut y avoir plein de raisons. Hein. Il y a un billet qui est parti sans faire exprès. Vous avez rendu trop à une cliente. Malheureusement, vous avez des salariés qui piquent dans la caisse. À un moment, il va falloir peut-être faire une régularisation. Donc, pour ces opérations de remise en banque, retrait, dépôt ou régule, il suffit de cliquer sur le plus, qui n'est accessible que sur une période ouverte. Et quand j'ajoute mon opération, je vais dire par exemple, tiens, je vais remettre en banque, je vais mettre en banque 400. Regardez ce qui va se passer. J'enregistre. Je dis que je mets 400 en banque, donc ça veut dire qu'il me reste 620,33 moins 400, 820,33. Ok. Je vais dire que je vais faire un retrait. Je vais aller acheter des magazines. Ici, je peux mettre d'ailleurs la description pour m'en souvenir. J'enregistre. J'ai bien 215,33. Si je fais un dépôt, c'est l'inverse. Mon fonds de caisse va augmenter. Et une régule, c'est pour juste dire, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas 220,33. Quand je calcule ce que j'ai dans la caisse, j'ai 210 en fait. Donc, il vous dit, il y aura une régule de moins 5,33. Et là, il faudra mettre une justif, perte d'un billet de 5 ou je sais pas. Voilà, on va expliquer pourquoi. Vous voyez, votre fonds de caisse passe à 210. Quand je vais clôturer, on va le voir après, j'aurai montant à la fermeture, 210. Vous repartirez le lendemain sur une nouvelle période avec 210. Ok. Pas de questions? Non. Eh ben, c'est exactement pareil pour les chèques. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes fonctions, mais pas loin. Vous avez un montant à l'ouverture avec un nombre de chèques. Vous avez fait un encaissement de 40, donc vous avez 7 chèques. Si je fais le plus, là, j'ai les 7 chèques. Et puis, je peux dire, tiens, je vais remettre cela en banque. Je vois la date à laquelle je dois déposer ces chèques. Ça, vous pouvez l'enregistrer quand vous payez. Quand le client paye, il peut vous dire, est-ce que vous pouvez m'encaisser ce chèque dans 3 semaines, s'il vous plaît. Ah, ça m'intéresse parce que je dois en faire plusieurs et je suis Enfin, je savais pas comment faire du coup. Alors, attendez, là, on va faire une remise en Oui, banque. oui. Regardez, ouais, j'en remets 3. Il m'en reste 126 et il doit m'en rester 4 quand je fais le plus là. Voilà. Comme ça, vous suivez vos remises en banque. Même si ce n'est pas physique, hein, comme je disais, la remise en banque, c'est l'idée de sortir l'argent ou les chèques de votre boutique. Et vous suivez comme ça votre fonds de caisse check. Et puis pareil pour les CB en ligne. Vous voyez, vous avez un montant à l'ouverture. Vous allez avoir des gens qui vont payer en ligne.
ou bientôt qui vont payer directement avec le logiciel. Vous verrez, on va bientôt sortir une évolution qui est géniale. Ça va être vous n'aurez plus besoin de TPE bancaire. Vous pourrez tout faire avec KLNS. Et l'avantage, c'est que votre client, s'il enregistre sa carte sur son compte, il n'aura même plus besoin de passer par la case encaissement. Ce qui fluidifie vachement le parcours du client au sein de votre boutique. Le client n'a quasiment plus le sentiment de payer chez vous. Ouais. C'est énorme. Vous verrez, c'est vraiment sympa. Et puis vous avez plein de fonctions pour faire des échéanciers, pour faire des paiements différés. Vous allez voir, ça va être sympa. Et donc du coup, ouais, c'est pareil, vous avez un montant à l'ouverture, hein, vous avez des encaissements, vous avez des gens qui ne sont pas venus à leur rendez-vous, vous conservez les arts. Il y a des gens qui ne sont pas venus et vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Vous remboursez, vous faites des versements de votre compte en ligne vers votre compte bancaire. Vous avez les frais et vous avez du coup pareil les montants à la fermeture. C'est bon? C'est bon. Eh bien, impeccable. Du coup, ce qu'il faut faire le soir, c'est simple en fait. Il faut juste dire c'est bon pour ce ticket, c'est bon pour ce règlement, c'est bon pour ça. Tout est OK. Et vous n'avez plus qu'à faire clôturer. Quand je fais clôturer, j'ai un message qui me dit attention, vous êtes en train de clôturer. Si vous confirmez, votre période de caisse va se clôturer. Allez. Mais si on coche pas, ça se clôture quand même parce que d'habitude je coche pas. Vous n'êtes pas obligé de clôturer, oui, tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de cocher, pardon. Ouais, j'ai compris. Votre période de caisse, elle est clôturée. Vous avez une archive fiscale. Ça, c'est ce que va vous demander l'administration. Si vous contrôlez une journée, elle vous demande l'archive. Vous pouvez la télécharger. Ça ne sert à rien d'aller voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est crypté. Vous ne pourrez jamais rien lire là-dessus. Ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Ça n'a d'intérêt que pour l'administration. Voilà. Et puis, vous pouvez réouvrir une période. Ce que je vous invite à ne pas faire. Ce que je vous invite à faire, c'est faire votre premier encaissement. Ça va ouvrir automatiquement la période de caisse. Oui, je remarque ça. Voilà. Et puis là, vous avez votre période. Ça va? Oui. Alors, juste pour la question de tout à l'heure, pour les chèques, j'encaisse une cliente. C'est un peu bizarre. Hop, j'encaisse une cliente. Ici, je vais mettre chèque. Je clique sur chèque. Et là, je peux dire à quelle date vous souhaitez qu'on fasse ce chèque. Ok. Si je mets 20, je mets total restant, je valide. Il va me dire, à partir du 20 juin, vous ferez cet encaissement. Ok. Et si on oublie, est-ce qu'on aura un rappel, une notification le 20 juin? Non, ça c'est des choses qu'il faudrait peut-être faire, effectivement. Ouais. Ok. Après, vous êtes censé, normalement, ça va vous Oui, prendre 5 minutes, hein, vous êtes censé tous les jours clôturer et donc de vérifier votre fonds de caisse là. Hein. Il est là. Hein. Et on recalcule à chaque fois. Ok, alors, oui. On va faire un encaissement. Ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. On fait un encaissement, épilation d'âme, aisselle. Hop, et là, j'encaisse. Et puis, zut, c'était pas carte bancaire, c'était espèce. Dans ma journée de caisse, vous voyez, ça m'a forcément ouvert une nouvelle journée. J'ai mon ticket qui est là. Il suffit de cliquer sur la ligne, d'éditer son ticket de caisse et de dire ah bah non, c'était pas CB, je le mets à la poubelle
c'était des espèces. Je mets des espèces et je vais corriger le ticket. Hop. Et votre service est repassé. Vous voyez, vous avez ici, avant on avait ça en CB, maintenant on a en espèces. Si je vais dans les règles, il est bien en espèces. Ça va? Ouais. Est-ce qu'après, on peut voir aussi pour faire un règlement, par exemple, il y en a qui veulent payer en carte bleue et en espèces ou en même Ah temps? oui. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'était l'objet des sessions d'avant, mais on peut le refaire. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Hop, on met un soin. Et ici, il suffit de sélectionner tout ce que vous voulez là. Regardez, là, ça vaut Ah, d'accord, 16. Je mets 30 là, en CB. ça marche. Et après, je mets le reste en espèces, par exemple. Total reste en espèces. Ok, ça Vous avez marche, merci. l'encart règlement où vous avez tout, en fait. Hein. Ouais, mais j'avais pas osé cliquer là. Pas osé? Oh, mais il faut pas avoir peur. Hein. Il va pas vous manger. Hein. Ah non, mais je dis si je fais une bêtise ou Bah, comme vous c'était pouvez. les. Bah, je viens de vous montrer que vous voyez, votre bêtise, vous pouvez Bah la ouais, corriger. Hein, vous ouais. faites éditer, vous corrigez. Ce que vous pouvez pas corriger, par contre, et c'est ça que je voulais vous montrer maintenant, bah mince, en fait, c'était pas 40 euros, c'était 38 euros. Alors là, vous avez beau éditer, vous ne pourrez pas modifier ça. C'est interdit, c'est la loi, vous ne pourrez pas le modifier. Ouais. Votre seul moyen, c'est de dire, OK, bah, je vais rembourser le ticket. Je clique sur les 3 tirets là. Je rembourse. Quand je rembourse, il me demande une justif, bah, erreur de saisie. Je confirme. Quand je rembourse, qu'est-ce qui se passe? Le ticket que j'avais fait, il me crée le ticket inverse. Ça Ouais. annule complètement le ticket d'avant. Moins 40 plus 40, ça passe à 0. Si j'avais mis un produit, bah, ça remet le stock, etc. Tout est inversé. Et je suis obligé de recréer un ticket de 38 euros. Ça marche. Là, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça qu'il faudra faire. Moi, j'avais une question par rapport aux salariés. Oui. Si, pour qu'elles puissent clôturer la caisse, mais pas forcément avoir accès à tout ça là. Oui. Il y a une possibilité de le. Ah oui, oui. Vous avez la J'ai plus possibilité dans les paramétrages là. Ouais. Vous avez ici accès boutique furtif. Oui. C'est un accès en boutique qui va avoir des identifiants spécifiques, un login qui finira forcément par @calades.com, un mot de passe, et vous allez dire, en fait, pour simplifier les choses, en fait, on va jamais vous déconnecter quand vous serez en boutique, et vous aurez juste à dire qui vous êtes avant chaque action. Déjà. Donc, bah, si vous l'avez déjà, après, bah, vous mettez les droits, et c'est les droits que vous réglez. Avec cet accès-là, qu'est-ce que peut faire la personne et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Voilà. Mais j'ai pas trouvé où c'était Pour faire quoi? pour avoir accès au règlement et clôturer la caisse sans avoir forcément accès aux chèques, aux caisses, etc. Ah bah non, ça, ouais, non, ça, là, Où vous faites un encaissement, on vous laisse tous les moyens de paiement. Si vous avez mis à permettre l'encaissement ici, oui, vous aurez tous les moyens de paiement. Oui, non, mais ça. Ah oui. C'est juste pour la clôture de la caisse où je voulais qu'elle puisse clôturer, mais pas forcément pouvoir accéder à la remise en banque ou des choses comme ça. Ah, à la remise en banque. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, c'est un bon point, ça. Mais ça, je vais le noter et il faudra le faire évoluer, oui. Parce que vous voulez pas qu'elle vous modifie votre fond de caisse, en fait. Ouais, voilà. Pareil. Ouais, puis du coup, c'est plus facile pour elle voler, quoi. Ouais, j'aime bien garder la main dessus, ça. Oui, d'accord. Donc, sécuriser le fond de caisse. Oui, je comprends. Oui, c'est logique. Qu'elle puisse avoir la liste des tickets encaissés, puis pouvoir clôturer simplement, en fait. Pas forcément avoir accès à tout le reste qui la concerne pas, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je comprends.
Oui, ça fait sens. Ouais. Ok. Alors, on a vu la clôture quotidienne. On a vu la mensuelle, je vous l'ai expliqué, c'est automatique. On a vu la modification du moyen de paiement. Ouais. On a vu la gestion du fonds de caisse espèces et chèques. Ok. Super. Maintenant, on va passer un petit peu à l'autre onglet. Sauf si vous avez des questions. L'autre onglet qui correspond à la synthèse des ventes. Pas de questions jusque-là? Ça va? Non. Ok. Allez, juste pour info quand même, les tickets encaissés qu'on a, vous pouvez les récupérer depuis votre journée de caisse, mais vous pouvez aussi, vous voyez, vous avez des onglets là pour aller plus vite. Quand vous allez dans tickets encaissés, vous avez tous vos tickets encaissés sur la période ici. Il suffit de sélectionner la période. Hein. Parce que par exemple, quand elles ont accès à ça, eh ben, on est obligé de cliquer sur les tickets pour voir comment ça a été réglé. Genre quand on fait la caisse en fin de journée, on est obligé de cliquer sur tous les tickets. C'est juste. Ah bah oui, et c'est pour ça qu'il faut passer par la journée de caisse. Si Voilà. vous voulez avoir une vue globale des Ah règlements, oui, moi, mon employé, par exemple, je ne lui ai pas donné l'accès à la journée de caisse parce que je ne voulais pas qu'elle gère les chèques, les espèces, etc. ah oui, Puis, il manque dans cette, enfin, pour elle, la récap, quand elle fait la de la caisse, au lieu de cliquer sur tout le ticket, elle a d'avoir le mode de paiement et puis. non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on vous mette un droit sur la gestion du fonds de caisse ici, en fait. Tout ce que vous voudriez, c'est avoir la même chose qu'ici, sans les onglets. Waouh, Voilà, ouais, c'est ça. sans les onglets espèces et chèques. Ouais. Ok, très bien. Alors, ce bruit, des fois, c'est un peu bizarre. Hein. Synthèse des ventes, c'est très calme chez moi, hein, je peux vous l'assurer. Il Pareil, je suis n'y a toute pas seule là. d'autoroute derrière moi. Synthèse des ventes. Donc là, ça récapitule un petit peu. Ça donne une vue un peu comptable des choses. On a plusieurs onglets. Chiffre d'affaires, CB en ligne, carte cadeau, TVA, règlement et rapport comptable. Dans chiffre d'affaires, on a la vue journée par journée du chiffre d'affaires avec la part remise, service, produit, carte de fidélité, abonnement, total et carte cadeau. Okay. Il suffit de cliquer sur la ligne pour voir le détail. Voir le détail et on retrouve les tickets, simplement. Et il suffit de cliquer sur le point d'information ici pour revoir à chaque ticket de caisse. On a la vue TTC, on a la vue hors taxe. On peut faire par jour, par collaborateur. Allez-y. Comment ça se fait qu'une fois la personne, enfin, on en a une qui ne travaille pas, elle a quand même du chiffre d'affaires? Il y a un règlement qui a paramétré quelque part. Mais... Ah, ben ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a deux colonnes, en fait, deux types de colonnes. Pardon. On a la colonne vente et la colonne exécution. Les chiffres qui sont marqués dans chacun, ça vient tout simplement du fait que quand j'encaisse, par exemple, on va mettre épilation, celle-là et celle-là. Chaque service, voilà, sur chaque service, si je déplie les trois petits points là, j'ai un vendeur, j'ai des ventilations. Le vendeur, c'est entre guillemets celui qui vend, celui qui encaisse généralement. Et on pourrait très bien imaginer que Bérangère étant le manager de la boutique, en fait, même si c'est une collaboratrice qui encaisse pour elle, la collaboratrice va mettre que c'est elle la vendeuse parce que la cliente, elle vient parce que c'est Bérangère. Mais c'est pas forcément elle qui a exécuté le travail. Et donc, en dessous, dans ventilation, c'est vraiment l'idée de l'exécution. Qui a fait ce service? Donc, si vous utilisez l'agenda ou pas, Bérangère? Oui.
Bah, si sur l'agenda, votre collaboratrice, on lui a mis le service, par défaut, ça va être elle qui va être dans ventilation. D'accord. Du coup, elle va voir du chiffre. Alors, peut-être pas mais sur exécution, elle va en avoir. Parce que c'est elle qui a réalisé. D'accord. Et donc, après, vous commissionnez vos collaborateurs comme vous souhaitez, mais vous avez deux modes. Est-ce que je commissionne sur ce qu'elle a exécuté? Est-ce que je commissionne sur ce qu'elle a vendu? Deux choses, deux notions distinctes. Ça, on l'a fait pourquoi? Parce que par exemple, dans les coiffeurs, vous avez par exemple la coupe-homme, c'est une prestation. Oui. Mais on peut, sur chaque service, découper, faire des ventilations spécifiques et dire la coupe-homme, elle est composée d'un shampoing et de la coupe. Oui. Et en fait, on va dire le shampoing, si la coupe-homme fait 20 €, on va dire le shampoing, pour moi, ça représente 2 €. Donc, on peut très bien dire, même si ce n'est pas noté sur l'agenda, le stagiaire qui a fait le shampoing, eh ben, il m'a rapporté 2 €. En fait. Donc, à la fin, on voit dans son exécution toutes les tâches qu'il a réalisées. En fait. La valeur de ces tâches. Ok. Faire ce bruit. Il est horrible ce bruit, ouais. C'est vraiment la première fois que ça fait autant de bruit, hein, quand même. Hein. Je vous assure, je fais rien du tout. Hein. Ah non, je vous crois. Ce qu'il faudrait. Mais moi, j'entends pas en plus. Ah, vous l'entendez pas? Non. Ah bah, vous voyez là, et vous voyez Ça vient de moi, c'est ça. Hein. Ah mais quand vous parlez, pas Bérangère, mais l'autre personne, quand vous parlez, on dirait que ça s'arrête. Ah, bah, Si vous voulez, vous je vais faites continuer. Je peux pas parler tout le long, je peux pas faire à votre place. bah, c'est ce que j'allais vous proposer. Vous pourriez peut-être nous le faire. Et... Je vais chanter une chanson là, c'est très cool. Alors, voilà, chiffre d'affaires. Ensuite, on a toutes les CB en ligne. Alors là, bon, c'est pas très parlant parce que c'est une boutique test, donc elle n'est pas très utilisée. Mais ici, on aurait... Ouais, c'est ça en fait. On aurait... Ouais, moi j'ai rien. On aurait tous les paiements sous la forme d'un graphique. Et ici, on a le détail des mouvements, ligne par ligne, de tout ce qui est payé en ligne. Et après, on a oui, les frais, la facture de frais. Toutes les factures mois par mois avec les frais. Et puis, on a le bouton bien sûr versement, comme on a sur le fond de caisse CBA en ligne de chaque journée de caisse. Ok. Parce qu'à tout moment, on peut verser la somme que l'on reçoit sous réserve que les fonds soient disponibles. C'est pas parce que vous voyez qu'il y a eu une CB en ligne hier que vous avez encore les fonds. Il faut le temps que les fonds arrivent sur votre compte en ligne. Ouais. Et après, vous pouvez verser. Vous utilisez un peu les paiements en ligne ou pas Eh ben, moi, j'en ai pour les cartes cadeaux. Ah bah oui, les cartes cadeaux obligatoires. Ouais. Pour les cartes cadeaux en ligne, vous êtes obligé, effectivement. Très bien. Et l'autre personne? Alors moi, c'est Charline, comme ça. Ah, c'est Charline, voilà. Non, Charline. Non, moi, je n'utilise pas parce que c'est le début, je voulais voir et tout. Et puis, comme j'ai pas encore non plus full, pour l'instant, non. Ok, très bien. Bon, bah, vous verrez bien au fur et à mesure. Mais après, sachez que... Je vais l'activer parce que les mamans, souvent, elles veulent payer pour leur fille et c'est plus pratique plutôt qu'elles se déplacent. Ah bah oui, ouais, logique. Ouais, ok, très bien. Mais après, vous allez voir, hein, avec les évolutions qui vont arriver, hein, vous pourrez faire des Bah trucs. oui, j'ai entendu tout à l'heure, ouais, ça a l'air bon. Vous pourrez faire des trucs sympas. Hein. Et ben justement, vous voyez les cartes cadeaux ici. C'est un récap en fait de toutes les cartes cadeaux. À chaque fois, c'est la période qui est sélectionnée qu'il faut regarder. Hein. Donc entre le 25 février et le 18 mai, j'ai eu tant de cartes cadeaux qui sont encore en attente, utilisables, utilisées, périmées, annulées. C'est pas très parlant parce qu'il y a vraiment une boutique test. Ça va? Oui. On a un récap TVA par jour aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, la journée, c'est vraiment la journée
elle commence à minuit 1, à 0h01, et elle s'est finie à 23h59. Et donc, du coup, on peut avoir des différences entre cette vue-là et votre journée de caisse. Si votre journée de caisse, vous l'avez mis à cheval sur 2 jours, il se peut que vous ayez une partie dans la journée du 18 et une autre dans la journée du 17. Ouais. Faites attention à ça. Ici, c'est vraiment la vue jour par jour, en fait. Pareil, on a la vue règlement. Vous avez tous les moyens, les règlements ici. Donc, CB. Les CB en ligne que l'on encaisse. La cliente a payé en CB, on l'a encaissé. Les espèces, les chèques, autres, le total perçu. Les règlements qu'on fait avec des cartes cadeaux. C'est-à-dire, la cliente a payé sur ses cartes cadeaux, elle vient pour sa prestation et vous payez avec la carte cadeau. Là, on transforme en fait de la trésorerie en chiffre d'affaires et vous verrez les moyens de paiement, enfin vous verrez les paiements en carte cadeau. Les crédits, donc on l'a vu tout à l'heure, les bons d'achat et les arts que l'on conserve. La cliente n'est pas venue, on lui avait demandé de payer et vous conservez parce qu'elle n'a pas honoré son rendez-vous. D'accord. Et les bons d'achat, c'est quoi exactement du coup? C'est l'inverse du crédit. J'ai fait une avance. Ah, ok. Bah, C'est vraiment l'inverse. Ou ça peut être aussi, bah tiens, je fais un cadeau, je sais pas, pour le loto du village, pour ce que vous voulez, pour la kermesse des enfants. Quand la cliente va gagner, il faudra lui mettre sur son compte client qu'elle a 50 € en fait. D'accord. Ah ouais, bah, en fait, j'ai envoyé un email il y a quelques jours pour ça et j'ai bien reçu le lien, j'ai essayé de comprendre, mais j'avais pas tout compris. Je me suis dit, je vais prendre le temps de me poser dessus. Mais d'accord, ok. J'ai compris. Vous avez compris? Ok. Et donc du coup, elle paye avec ce bon d'achat, quoi. Voilà. Et après, vous avez le dernier onglet qui est le rapport comptable. Et donc là, en fait, tout ce qu'on a vu, vous pouvez vous l'exporter avec les dates que vous souhaitez au format Excel. Ça va vous éditer un fichier Excel avec 2 onglets, une vue consolidée et une vue détaillée. Et vous allez retrouver tout, en fait. Et c'est ça que vous pouvez envoyer en un clic à votre expert comptable. Il reçoit les deux. Non, il reçoit non, en fonction de ce qu'on coche. Ah oui, mettez-lui tout. Hein. Il a 2 onglets, ils sont bien séparés. Au moins, Ouais. il va les tritouiller. Bon, et voilà, il pourra. Donc c'est un fichier assez complet. On va aussi améliorer les choses là, parce qu'il y a plein de progrès à faire. On a beaucoup de comptables qui nous demandent est-ce qu'il serait possible de formaliser. L'administration fiscale a formalisé un format un peu standard Oui. pour qu'on puisse intégrer ces fichiers-là directement dans leurs outils comptables. Oui. Voilà, c'est un projet qu'on a. Il ne s'est pas encore lancé, mais on va le faire. Voilà. Le mien est content. Je trouve que c'est plus simple que celui d'avant. Ah, bah tant mieux. Super, super. Oui, alors là, on a tous les sons de cloche là. Hein, parce que les comptables, ils ont tous des fonctionnements différents. Alors, il y en a, ils nous disent c'est super. Il y en a, ils nous disent ah bah non, ça va pas du tout. Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Bon. Ou alors, le fichier est trop gros. Il y a trop de choses. Vous allez pouvoir l'entendre. Globalement, avec le fichier, ils s'y retrouvent normalement. Ils peuvent s'y retrouver. Il faut juste qu'ils arrivent à. Et c'est normalement, ça fait partie de leur métier, qu'ils connaissent bien Excel. Mais après, on va essayer, comme je vous disais, d'améliorer pour que ça s'intègre automatiquement dans leurs outils. Ça marche. Bah voilà, moi j'ai fait à peu près le tour. Attendez, je vérifie quand même le programme. Si j'ai pas oublié un truc. Non, mais non, c'est ça, hein, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si, bah, du coup, quand on fait un bon d'achat, tout ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, il n'y a rien qui se met dans notre chiffre d'affaires. Hein. Ah non? Non, non. Non, non, c'est un bon d'achat, c'est de la trésorerie, c'est pas du chiffre. Hein, il faut penser chiffre d'affaires
égale Encaissement. TVA. Ouais, encaissement. Égale TVA. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est sensible, hein? C'est que quand il y a du chiffre d'affaires, l'État, ce qu'il veut, c'est récupérer sa TVA. Alors, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, bon, ça pose un peu moins de problèmes, mais peut-être qu'à terme, même toutes les entreprises seront assujetties à la TVA, mais c'est cette idée, c'est chiffre d'affaires égale TVA égale encaissement. S'il n'y a pas de prestation derrière, il n'y a pas de réalisation, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du règlement. C'est pour ça que la carte cadeau, alors il y a 2 types de cartes cadeau. Nous, on a fait juste un type, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la prestation que vous allez faire quand vous vendez la carte cadeau. Nous, on est parti de ce principe-là. Et du coup, s'il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne sera réalisé que quand la prestation sera effectuée. Donc, au début, la carte cadeau, ce n'est que de la trésorerie, que du règlement. Ok. Et tant mieux pour vous, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez pas encore de TVA. Tant que ce n'est pas encore des chiffres, vous ne payez pas de TVA. Ok. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ok. Et le texte de loi est très flou de la part de l'administration, donc nous, on a choisi cette option. D'accord. Ok. Les deux sont possibles. C'est clair? Ouais. Ouais. Eh bien, très bien. Ben, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis peut-être à demain pour la formation sur je ne sais plus quoi, mais il y a une deuxième formation. Voilà. Je ne sais plus quoi. On a le Allez, programme. Merci. bonne journée, au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée.